Salut les amis, c'est Milik, j'espère que vous allez super bien. Alors, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé le thème Divi. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, quelque chose de très important, c'est l'ajout des premiers plugins. Alors, qu'est-ce qu'un plugin? Un plugin, c'est une extension. Vous voyez, sur WordPress, on appelle ça des extensions, un peu comme sur PrestaShop ou Shopify. C'est des applications en fait qu'on rajoute en plus dans le site pour apporter des nouvelles fonctionnalités. C'est un peu comme les personnes qui font du tuning sur leur voiture. Ils rajoutent un aileron pour je ne sais pas quoi. Ils vont rajouter des pièces dans leur moteur pour améliorer les performances. Là, c'est pareil. Sur notre site WordPress, on va ajouter des petites applications pour qu'on ait des meilleures fonctionnalités sur le site. Alors, la toute première alors, encore une fois, c'est ma formation, c'est mon choix d'extension. Peut-être ce n'est pas les meilleures extensions ou le meilleur choix, sauf que c'est celle que j'installe et que la majorité des professionnels installent sur les sites. Alors la première, c'est Yoast SEO. Yoast SEO, c'est une application de référencement naturel qui va vous aider à améliorer les performances de référencement naturel et qui va installer un sitemap. Le sitemap, c'est le lien, ça va être votre site.fr/sitemap.xml. C'est là où vous allez avoir toute la liste des pages, des articles, tout le contenu de votre site pour que Google vienne explorer plus facilement votre site. Alors pour l'installer, vous mettez la souris sur Extension et vous faites Ajouter. Là, généralement, si je vais sur Populaire, WordPress le propose parce que c'est une des extensions les plus installées. Vous voyez, c'est ça. Yoast SEO, 5 millions d'installations. Donc on va cliquer sur Installer. Vous inquiétez pas, je vais faire un recap sur la description de la vidéo. Une fois que c'est installé, on fait activer. Voilà, c'est activé. Donc là, je fais réglage. Et là, j'arrive sur les réglages. Alors, là, il y a cette phrase qui est tout à fait normale. Vous ne l'aurez pas. Moi, si vous vous souvenez, au début, quand j'ai installé le site, j'ai demandé à Google qu'il n'indexe pas le site. Parce que c'est un site de démonstration. Et j'ai pas envie que le site testmedic.fr soit trouvable sur Google, parce que ça peut m'impacter à moi, et il n'y a aucun intérêt à ce que je le mette sur Google. Donc là, vous allez cliquer sur l'assistant de configuration. Et là, vous avez un assistant à 8 étapes. Donc là, soit option A, mon site est en live et prêt à être indexé, sauf que vous, ça va être l'option B, mon site est en cours de construction et ne devrait pas être indexé. Donc moi, je vais cliquer sur B. Je fais suivant. Que représente le site? Alors, moi, je vais faire genre que c'est pour une entreprise. Donc, je clique sur une entreprise. Le nom de l'organisation, alors c'est Milik Nakla. Là, vous mettez votre logo. Moi, j'en ai pas fait, donc je ne le mets pas. URL de la page Facebook, je peux mettre l'URL de ma page Facebook. facebook.com/Nakla Milik. En même temps, n'hésitez pas à vous abonner. Si je veux, je mets ma chaîne YouTube aussi, youtube.com/c/MilikNakla et c'est bon. Donc là, vous pouvez mettre tous vos réseaux. Ça va être important pour le Knowledge Graph de Google. Voilà, c'est le bloc d'information qui est à droite quand vous tapez le nom d'une entreprise. Alors, visibilité dans les moteurs de recherche. Est-ce que vous voulez que tous vos articles de blog soient affichés dans les moteurs de recherche? Bien entendu, vous mettez oui. Est-ce que vous voulez que les pages soient affichées dans les moteurs de recherche? Vous faites oui. Et est-ce que les moteurs de recherche vont afficher les projets dans les résultats de recherche? Vous faites oui aussi. Vous faites suivant. Est-ce que le site aura plusieurs auteurs? Alors moi je mets non, mais sinon il faut mettre oui pour éviter le contenu dupliqué. Plutôt non, pardon. Donc réglage des titres. Alors là c'est juste pour mettre un séparateur de titres. Par exemple là, vous voyez ça va être test Milik. Donc au début de chaque titre il y aura test Milik. Après, il y aura un séparateur et après, il y aura le titre de la page. Et là, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a strictement aucun impact. Voilà, là, ils vont essayer de vous proposer la version premium ou autre. Donc là, vous faites suivant, il n'y a pas besoin d'acheter une version premium. C'est validé, vous avez réussi, vous faites fermer. Voilà, concrètement, vous avez configuré Yoast SEO. Et maintenant, à chaque fois que vous allez créer un article ou une page, tout en bas, il y aura un bloc Yoast SEO qui va vous dire si vous êtes en rouge, en orange ou en vert. Si vous êtes en rouge, c'est qu'il y a encore travail à faire sur la page. En orange, c'est moyen. Et en vert, c'est bon.
Et l'avantage de Yoast SEO, c'est qu'ils vous disent à chaque fois les choses à modifier et les choses à régler pour être toujours dans le vert. À chaque fois que vous créez une page ou un article, vous devez être obligatoirement dans le vert. Donc maintenant, la deuxième extension, je vais aller un peu plus vite, sinon on en a pour 1h30. C'est l'extension que je préfère en ce moment, c'est Disable Gutenberg. C'est pour revenir à l'interface d'édition standard. Donc là, vous faites installer. Je vais juste vous montrer ce que ça va donner. Avant, ça va être sur les pages plutôt. Je fais ajouter. Je ne l'ai pas encore activé. Alors là, vous voyez, j'ai cette interface. Alors là, c'est Divi. Mais non, là, il y a juste ce bloc Divi. Mais là, il y a cette interface que je déteste. Donc là, je vais l'activer. Et vous inquiétez pas, ça ne va rien changer par rapport à Divi. Et là, j'actualise. Et là, je tombe sur l'ancienne interface. Pour moi, ça reste la vraie. Je pense pour des millions de personnes, c'est la seule et la vraie interface. Là, vous voyez, j'ai ce fameux bloc SEO de Yoast qui s'est installé. Mais vous inquiétez pas, on fera un test plus tard quand j'ajouterai mes premières pages et mes premiers articles. Voilà. Donc, j'ai ma deuxième extension. La troisième que je vais installer, c'est W3 Total Cache. C'est pour accélérer la vitesse du site. Concrètement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un système de mise en cache très important pour tous les sites. Surtout si vous avez des sites, alors moi j'en ai qui ont 200, 400, 500 articles, et on est obligé de mettre ce genre d'installation. Donc là, vous voyez, on a plus d'1 million d'installations. Vous faites installer. Et juste après, je vais installer les plugins de Divi. Quand vous achetez le thème Divi, il vous donne des fameux plugins, les fameux plugins pour ajouter le système d'email, les fameux pop-up d'email, etc. Ça, je vais les installer maintenant. Donc là, j'ai W3 Total Cache. Je vais juste le configurer. C'est très simple, concrètement. Vous faites activer le page cache. C'est la mise en cache des pages va réduire le temps de réponse de votre site, augmenter l'échelle de votre serveur web. Vous faites enregistrer. Et là, tout est activé. Après, il y a beaucoup d'autres paramètres, mais pour l'instant, on va s'occuper que de ça. Quand on aura beaucoup de pages et d'articles, là, je vais vous montrer à quoi ça sert la minification. Justement, c'est pour réduire la taille de tous les fichiers d'environ 10%, voire plus. Ils disent 10%, mais ça peut aller beaucoup plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer maintenant les extensions Divi. Donc, je reviens sur FileZilla. Et dans mon dossier Divi, bon, tout à l'heure, j'avais mis que Divi pour vous montrer le dossier d'installation. Et là, j'ai ça, vous voyez. J'ai ces plugins. Anticipate, c'est pour la page de construction. Quand votre site est en construction, ça va être via cette extension qu'on va la configurer. Bloom, c'est pour les emails. Monarch, c'est pour les réseaux sociaux. Et là, c'est les builders et d'autres applications qui servent à ajouter certaines fonctionnalités. Donc, je reviens en arrière. Je vous montrerai depuis le début pour que vous compreniez. Là, je suis sur l'accueil de tous mes dossiers WordPress. Je vais installer une application, donc c'est toujours dans WP Content. Les applications et les thèmes, ça sera toujours dans WP Content. Là, c'est un plugin que je vais installer, donc je clique sur plugin. Tout à l'heure, on a cliqué sur thème. Je clique sur plugin, et là, vous voyez, j'ai les 4 que j'ai installés. Il y a Akismet qui était déjà, Disable Gutenberg qu'on a installé pour revenir à l'éditeur précédent, W3 Total Cache et Yoast WordPress SEO. Donc, je vais sélectionner Anticipate, Bloom, Divi Builder, Elegant Builder, UT Shortcode, Handheld, Monarch. Handheld, c'est pour créer une version mobile de votre site. Alors moi, ce que je vais faire clic droit, envoyer. Et là, j'ai 1800 fichiers qui sont en train de s'envoyer. Tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas attendre que les 1700 soient créés. Je coupe la vidéo et je reviens vers vous une fois que c'est terminé. À de suite. Voilà, c'est bon. Donc là, tous les fichiers ont été transférés. Donc là, comme vous voyez, maintenant, on a d'autres dossiers qui sont rajoutés. Donc je vais revenir sur mon site pour les activer et après, on en aura terminé. Prochaine vidéo, ça sera l'installation d'un certificat SSL, certificat de sécurité, parce que pour l'instant, notre site n'est pas sécurisé. Je vais vous montrer comment on fait, c'est extrêmement simple. Donc, déjà, on va activer les extensions qu'on a installées. Donc, je clique sur extension et là, vous allez voir que j'en ai 12. Activer 3, désactiver 9. Donc je vais cliquer sur désactiver, puisqu'elles ne sont pas encore activées. Je vais installer Bloom, Divi Builder
Elegant Builder, je n'en ai pas besoin parce que je vais utiliser le builder Divi. Alors si je vais quand même l'installer, on ne sait jamais. Anticipate Maintenance Plugin, j'en ai pas besoin. Shortcut, je vais l'installer. Handheld, c'est pour créer une version mobile, sauf que j'en ai pas besoin parce que Divi est déjà optimisé pour la version mobile, donc j'ai même pas besoin de l'activer. Et mon arc, je clique ici sur le menu déroulant, je fais activer et je fais appliquer. Et là, vous allez voir sur le menu de gauche, j'ai des petites choses qui vont se rajouter. Vous voyez, j'ai le SEO de Yoast qui s'est rajouté ici déjà. J'attends, c'est en train de s'installer, c'est assez rapide. Voilà. Donc là, ça y est, c'est installé. Maintenant, il faut que je les active. Donc je clique ici, ici. Alors pardon, je dis des bêtises, elles étaient désactivées. Maintenant, c'est bon. Elles sont activées, elles sont juste là. Donc là, Bloom, ça y est, Disable Gutenberg, Elegant Builder, on le voit qu'elle est écrit désactivé, ça veut dire qu'elles sont bien activées. Et là, on a les paramètres. Donc là, on a Settings pour mon arc et Settings pour Bloom. Donc ce que je vais faire, c'est que pour Bloom, je vais cliquer sur Settings pour que vous voyez comment ça marche. Mais après, on va rentrer dans les détails. Vous inquiétez pas, je vais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne. Là, on n'a aucun opt-in. Opt-in, c'est les formulaires qui ont été créés. Donc je vais cliquer sur New Opt-in. C'est ça qui est vraiment génial avec ce thème Divi, c'est que tout est déjà fait. Vous n'avez pas besoin d'installer 10 000 applications. Tout est déjà fait. Donc si vous voulez un pop-up, comme je vous ai montré tout à l'heure sur mon site meliknakala.fr, je clique sur pop-up. Donc là, je vais mettre un nom, pop-up mail. Et là, vous allez sélectionner votre email provider. C'est MailChimp pour moi. Là, vous faites Add Account. Vous allez ajouter votre compte. Et là, vous pourrez paramétrer directement le pop-up. Vous avez plusieurs modèles qui sont déjà pré-paramétrés. Vous voyez, vous n'avez plus qu'à choisir le modèle. Vous choisissez les display settings. Si vous voulez que ça apparaisse au bout de 20 secondes, ou au bout de 30 secondes, ou au bout de 5 secondes. Vous voulez, vous mettez combien de fois vous voulez que ça s'affiche par session. C'est vraiment génial. Les messages de succès, honnêtement, tout est bien paramétré et c'est ce que j'adore dans ce thème. Donc maintenant, l'extension Monarch. On clique sur Extension. On va sur Monarch, Settings. Et là, c'est pareil. Vous choisissez où vous voulez mettre les boutons j'aime. Donc là, je vais vous montrer sur mon site. Alors, meliknakala.fr. Je le mets juste ici. Vous voyez, si je vais sur la partie blog, et du coup, je vous invite à y aller. Ça peut être intéressant. Donc là, j'ai rédigé pas mal d'articles. Si je vais sur celui-là, automatiquement, en bas de chaque article, vous voyez, j'ai mes boutons réseaux sociaux. Et là, j'ai ce formulaire de newsletter que j'ai créé avec Bloom. Enfin, tout est automatisé et c'est ce qui est vraiment génial. Voilà, si je vais sur une autre page, voilà, il est là aussi, etc., etc. Enfin voilà. Donc, si je reviens sur mon arc, je choisis où je veux que ça s'affiche. Donc, je mets en bas juste. Je fais Save Change. Oui, là, il faut sélectionner les réseaux sociaux. Donc là, maintenant, vous choisissez les réseaux que vous voulez afficher. Et vous continuez. Là, c'est pour la partie partage. Pour la partie follow, vous faites la même chose. Vous rajoutez les réseaux que vous disposez. Et après, vous mettez... vous choisissez le lieu et, où ça va s'afficher, c'est bon. C'est vraiment très simple. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prochaine vidéo, installation d'un certificat SSL. Ça va prendre 2 à 3 minutes maximum. Et là, votre site sera entièrement sécurisé. On sera obligé de passer par là parce que si on n'a pas le SSL, on ne pourra pas vendre en ligne. Allez, je vous souhaite une bonne journée et comme d'habitude, à bientôt. Ciao, ciao.